je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Alors, je n'ai pas été présente la semaine dernière, vous m'avez beaucoup manqué, je dois dire. Et le chargeur de mon ordinateur ne fonctionnait plus, ce qui était très intéressant dans la symbolique, parce que j'avais besoin de me recharger à certains niveaux. Et la bénédiction aussi dans tout ça, c'est que j'avais envie de vous faire une guidance sur la mission de vie, la mission d'âme. Et le jour où j'ai été acheter mon chargeur, je suis tombée sur le petit oracle de la mission d'âme. Donc voilà, donc ça tombe à pic. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos abonnements. Pour vos commentaires. Donc voilà, si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo, sur mes vidéos, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire et praticienne en scan bioénergétique et passionnée par la cartomancie. Donc voilà, le monde subtil m'a toujours interpellée et passionnée et je me sens très connectée à tout ça. Et ma façon de contribuer, entre autres, a été d'ouvrir cette chaîne et de partager les messages de l'énergie et des guides. Voici, voilou pour la présentation. Bon, on va s'arrêter là. Donc, il y a 3 images, 3 décors pour faire vos choix. Prenez le temps de voir ce qui résonne le plus pour vous, l'image qui vous appelle. Et je vous dis à tout de suite pour vos guidances. Coucou groupe numéro 1, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance sur votre mission d'âme. Alors j'ai posé tous les oracles sur la table, je n'ai rien encore tiré. On va utiliser l'oracle des 7 énergies, on va utiliser mon oracle métamorphose alchimique qui est en cours toujours avec des dessins. L'oracle de la transformation, mon petit chouchou, le spirit de la lune pour la conclusion, le Tao et l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Je pense que pour commencer, je vais utiliser donc le petit oracle de la mission d'âme et tirer une carte un peu d'énergie générale. Ok, quelle est la mission d'âme de notre groupe numéro 1, s'il vous plaît? La mission d'âme. La mission d'âme de notre groupe numéro 1 qui a choisi l'image avec la bicyclette. S'il vous plaît. J'aime bien quand ça prend du temps avant de sortir, comme ça, c'est que... Enfin, j'aime bien les deux, mais c'est qu'elle est pas encore... Elle s'apprête à sauter, quoi. Hop là, voilà, c'est exactement ce que je disais. Elle se prépare, en fait. Elle est dans les starting blocks en mode... Allez, alors... Ton incarnation parole, avec un beau soleil. Ok, on va lire le message. Tes mots et tes propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Waouh! Ok. Tes mots et tes propos créent ta baguette magique. Alors c'est très marrant parce qu'aujourd'hui j'ai créé la 36e carte de mon oracle métamorphose alchimique. J'ai pas mis la couleur parce que j'avais pas le bon papier, je travaille à l'aquarelle. Et j'ai fait la carte exaucée. Alors je sais pas si vous allez le voir parce que c'est encore au crayon.
Et c'est ce petit bonhomme là, sur son nuage, avec sa baguette magique. Et on est pile poil dans le thème. Ok, donc dans ton incarnation, tu es certainement dans ta mission d'âme et peut-être de te rendre compte à quel point tu as un pouvoir de manifestation, de matérialisation. Et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. Ok. J'ai la sensation que vous êtes des personnes peut-être qui sont amenées à guider d'autres personnes et que vous pouvez avoir un impact dans le monde en fait. C'est-à-dire peut-être au-delà de votre pays, au-delà des frontières dans lesquelles vous êtes. Allez, on va approfondir, mais déjà j'adore votre énergie. Ah, c'est la première fois que j'utilise le tapis, mais je comprends bien. Et en fait, il y a un tapis avec ce jeu. Et il y a un emplacement pour chaque carte. Et votre carte, elle tombe vraiment au niveau du chakra racine. Alors, on va développer pour que j'ai une lecture un peu plus générale des choses. Ok, on va commencer. Je vais tirer une carte avec l'oracle de la transformation. Ok. Du coup, il y en a 3. Signe céleste, vieillir en beauté, accueillir la nouveauté. Ok. Signe céleste. Vieillir en beauté. Et accueillir la nouveauté. Ok. Avec le Tao. Je vais tirer toutes les cartes et puis ensuite on va voir qu'est-ce que ça nous raconte tout ça. Ça fait un peu beaucoup là. Allez, faut que je pose une intention là quand même. C'est bien le freestyle, mais ça a ses limites. Ok, on va voir d'où vous venez. D'où vous venez, comme ça vous verrez si ça vous parle tout de suite. D'où vous venez. Ok. 23, l'éclatement. Ok. L'union. D'où vous venez. Avant l'accomplissement. Ok. Et donc du coup, où vous allez. L'influence. Ouais, c'est bien ce que je disais. Vous allez, je pense, vraiment avoir un impact, en fait, enfin, ce que je disais, ce que les cartes racontaient, qu'effectivement, vous allez rayonner au-delà des frontières, que vous allez avoir un impact sur le monde. Encore l'influence, hein, influence subtile mais profonde. Vous avez vraiment un rôle clé à jouer. Mordre à travers. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ok, donc j'ai la sensation que dans le passé proche, vous avez
retravailler tous vos fondements intérieurs. Vous avez vraiment pris le temps de tout déconstruire pour reconstruire à l'intérieur. C'est comme si vous vous êtes rendu compte que votre perception du monde, votre perception des autres, votre perception de la vie, tout ça était un peu illusoire parce que fondé sur ce que vous aviez appris. Et vous vous êtes rendu compte que vous pouvez créer un tout autre monde si vous changez vos croyances. Vous vous êtes rendu compte que votre réalité n'était que le reflet de tout ce que vous aviez appris inconsciemment ou consciemment. Et vous aviez cette volonté de vous ouvrir à une toute autre réalité. Donc vous avez fait voler en éclats ce qui était pour pouvoir reconstruire à nouveau. Après avoir fait ce travail d'éclatement, l'éclatement c'est comme ça que je le vois avec la 23. On parle de quoi? D'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon. Élimination de ce qui est vieux, mort. Donc moi, voilà comment j'interprète cette carte dans ce tirage. Et je pense que vous avez un peu observé votre décor en fait et que vous êtes dit ok, j'ai construit ça, puisque en fait votre pouvoir c'est aussi la manifestation. Donc vous avez compris que vous aviez manifesté ce décor par rapport à tout ce que vous avez engrammé, tout ce que vous avez enregistré comme étant vrai, et que vous étiez en capacité de construire une toute autre réalité et de finalement agir, mais désormais en conscience, de matérialiser en conscience. Donc après ce travail de destruction, vous avez créé une forme d'unité à l'intérieur de vous et autour de vous. Je vois ça avec la carte 8 de l'union. Ce qui vous a permis d'apporter dans votre intériorité et dans l'extérieur, dans votre décor, plus de paix, plus d'amour, plus de stabilité. D'ailleurs, cette carte, puisqu'elle se pose sur un tapis, on l'achète avec un tapis, c'est donc la carte de ce que je disais tout à l'heure, du chakra racine, donc de la stabilité. Vous avez travaillé votre ancrage, votre stabilité, votre socle intérieur. Alors, et c'est intéressant, il y a la carte avant l'accomplissement. Je pense même que vous êtes un peu à cette étape, en fait, avant l'accomplissement. Avant d'arriver dans cette ligne du futur proche, des possibles, de vos manifestations. Vous êtes peut-être actuellement dans une phase un peu d'incertitude, de doute ou d'hésitation. Parce que vous avez eu un long cheminement intérieur, vous avez vraiment, vous êtes dépouillé de plein de choses, vous avez rétabli à l'intérieur de vous de nouvelles données, comme un nouvel ADN, voilà ce que j'entends. Et vous n'êtes pas encore acclimaté, adapté à
cet ADN. Ok. Du coup, ça crée à l'intérieur de vous peut-être parfois des petits moments de doute, d'incertitude, même si ça peut paraître contradictoire parce que au fond de vous, vous savez très bien ce que vous avez fait comme travail et vous savez que vous avez ce pouvoir de manifestation parce que beaucoup de choses ont déjà changé dans votre vie, mais c'est comme si vous visez un sommet et que celui-là, vous ne l'avez peut-être pas encore atteint. Donc, généralement, quand on est proche de l'accomplissement, on a toujours un petit peu des moments de doute quand même, avant l'accomplissement. Voilà. Ok. En plus, c'est sympa, c'est une carte un peu hivernale. Donc, on est en plein dedans. Donc, vraiment, votre mission d'âme est de vous reconnecter à votre pouvoir de créateur et très certainement d'accompagner les autres aussi dans ce processus de matérialisation. C'est-à-dire que comme vous avez fait tout ce travail intérieur dans le passé de déconstruction pour installer autre chose, vous connaissez le chemin. Et donc j'ai la sensation que vous allez avoir une forte influence sur votre entourage, sur un large public, parce que vous êtes en train de trouver cet équilibre intérieur. Vous avez fortifié votre socle, votre chakra racine, qui est le début même, qui est le point de départ pour la circulation de l'énergie. Alors, à vérifier, mais c'est ce que j'entends. Je vous partage ce qui me traverse. Ok. Et vous allez partager tout ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de... En fait, tout ce travail intérieur vous a vraiment permis de vous apaiser. Comme je disais tout à l'heure, de trouver la paix à l'intérieur de vous. Et vous pourrez partager, même si peut-être vous avez vécu des moments difficiles dans le passé, un peu perturbants, votre transmission sera faite dans la douceur. Et c'est intéressant parce que donc on a l'influence, mais avec la carte doux qui vient juste derrière, on parle encore d'une influence, mais une influence subtile mais profonde. Compréhension non violente. Approche en douceur. Vous allez réussir à transmettre vos messages, vos apprentissages dans la douceur, et ça sera l'une de vos forces. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 21, mordre à travers, avec le dragon. Accomplissement d'actions décisives. Ah, intéressant. Rétablissement de l'ordre. Justice, dévouement, tenace à la tâche. Je pense que vous allez vraiment y prendre goût à cette mission d'âme, de transmettre, de partager votre parcours, vos connaissances, le chemin de la matérialisation. C'est marrant parce que cette carte, pareil, d'accomplissement se retrouve juste en dessous de avant l'accomplissement. Et avec le dragon, pour moi, vous êtes vraiment connecté aussi au monde subtil, d'où ce pouvoir aussi de manifestation, hein, parce que c'est comme si vous faites des va-et-vient entre le monde subtil et le monde matériel.
Et si dans votre mission d'âme, on dit tes mots et tes propos créent ta baguette magique pour agir sur la réalité, c'est que vous avez conscience de l'impact de la vibration des mots, de ce que vous émanez comme énergie. Et à mon avis, c'est un travail que vous faites vraiment au quotidien. Vous travaillez beaucoup sur vous. Alors, avec les cartes qu'on a tirées avec l'oracle de la transformation, signe céleste, donc pour moi, ça montre encore une fois à quel point vous êtes connecté au monde subtil et que vous co-créez en permanence avec le monde subtil. Donc là, déjà, vous devez voir si ça vous ressemble ou si ça ne vous ressemble pas, ce tirage, clairement. En tout cas, j'adore votre énergie. Avec la carte vieillir en beauté, j'ai la sensation que vous permettez aux personnes d'adopter un autre regard sur la vie. Avec beaucoup plus, vous êtes là comme pour apaiser les cœurs, les adoucir. Et c'est comme si dans votre mission d'âme est presque d'une part, effectivement, de montrer au monde que tout est possible à travers votre propre incarnation, parce que vous êtes l'exemple de ce changement. Vous êtes ce que vous êtes est déjà en soi, comment dire, pour les personnes qui vous entourent ou par rapport à ce que vous partagez, un modèle de manifestation, un modèle de transformation, un modèle de métamorphose. Et donc, vous avez cette capacité à apaiser quelque chose à l'intérieur de l'autre. Donc, je disais, d'une part, de lui montrer que tout est possible, mais de lui permettre d'adopter un autre regard qui permet d'instaurer la paix. Cette paix intérieure que vous avez trouvée, vous arrivez à la diffuser autour de vous, et j'entends à l'intérieur des cœurs d'autres personnes, et ça leur permet de vieillir en beauté, parce que beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein face à la vie, de prendre les choses avec beaucoup plus de poésie, d'enchantement. Ok. Et de la même façon que vous avez accueilli la nouveauté, que vous avez décidé de créer un autre paradigme, une autre réalité, vous accompagnez aussi ces personnes à leur dire oui, tu peux accueillir quelque chose de complètement nouveau dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui est effectivement le résultat de tes croyances. Tu as créé tout ça. Okay, donc prends tes responsabilités. Mais vous faites tout ça en douceur, hein, vous êtes merveilleux. Et vous ouvrez les voies intérieures, j'entends, dans le cœur des personnes, tout en douceur, à accueillir la nouveauté et à les connecter eux-mêmes à leur pouvoir de manifestation, de matérialisation. Ok. Elle n'arrête pas de m'appeler, votre carte. Hein. Ton incarnation parole. Ah oui, la parole. Donc, vous êtes un... Comment dire? Peut-être que vous, je ne sais pas par quel biais vous communiquez. Peut-être que vous serez amené, ou peut-être que vous avez déjà ces envies-là, même si ce n'est pas encore là. Mais on voit que vous allez y prendre goût à cette mission d'âme à travers la parole, comme des conférences, une chaîne YouTube, les réseaux sociaux, des cercles de femmes. Je ne sais pas pourquoi je dis des petits cercles de femmes, des cercles de femmes. Petit peut-être parce que vous avez tellement envie d'avoir un impact, petit peut-être dans un premier temps,
je vois quelque chose comme de concentré en termes d'énergie. Donc à travers plein plein de façons différentes, avec votre parole, vos propos, vos mots, votre écriture aussi, vous allez avoir aussi un impact dans la vie des autres, voilà, en transmettant votre magie intérieure. Ok, ton incarnation, parole. Tes mots et tes propos créent ta baguette magique pour agir sur ta réalité. Votre réalité est le meilleur moyen de communication. Parce que quand on voit votre cheminement, on ne peut que adhérer à ce que vous dites. Parce que vous vibrez ça, vous l'incarnez pleinement. Donc forcément, c'est attractif et forcément, il y a de l'influence dans la vie des autres. Waouh! Je sais même pas quoi rajouter avec tout ça, mais on peut quand même approfondir. Donc l'incarnation, la mission d'âme de notre groupe numéro 1. Vous êtes des guides, mais on vous reconnaît tel quel, en fait. C'est le même message qui revient, c'est-à-dire que votre vie est comme un grand témoignage, en fait. Et c'est ça qui permet de guider les autres. Ok. Donc la renaissance du phénix. Donc c'est un peu ça en fait, hein, ce qu'on disait. Pour moi, ça approfondit le fait que il y a eu tout cet éclatement intérieur dans le passé et vous avez tout bouleversé et vous renaissez de vos cendres. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Et vous avez la capacité d'accompagner les personnes dans cette renaissance. Et on a la carte ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et on parlait de la douceur tout à l'heure. Et je pense que tout en douceur, vous avez cette capacité de mettre le doigt sur ce qui perturbe les gens que vous allez peut-être accompagner, guider intérieurement. Vous avez un côté très sensible où vous voyez tout de suite là où ça peut faire mal, non pas pour faire mal parce que vous avez cette capacité de douceur, mais pour leur permettre de transcender tout ça et d'avoir un autre regard sur la situation pour que justement il n'y ait pas de colère. Et vous allez les éclairer justement, c'est comme quand je vous disais tout à l'heure, vous allez leur dire mais tu es responsable en fait de ce qui se passe. Vous êtes comme un espèce de warning dans la vie de quelqu'un pour lui dire, et tout ça tout en douceur bien évidemment, c'est toi qui as manifesté tout ça. De la même façon que moi j'avais manifesté tout ça. On a la carte un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et c'est le message que vous allez passer aux autres. Ok, tu es en colère. Ok, tu vis tout le temps la même chose. Mais c'est toi qui crée tout ça, en fait. C'est ton pouvoir de matérialisation qui fait que tu te retrouves toujours face aux mêmes situations. Et tu peux créer quelque chose de totalement différent. Et donc, on a la carte 9, le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Pour moi, tout est dit. En fait, vous êtes ce guérisseur. Vous êtes ce guide, ce guérisseur. Et votre parcours est un témoignage
votre parcours, il n'y a même pas grand-chose à dire parce que vous êtes, vous rayonnez, il me semble qu'on parlait de votre rayonnement, et conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà des frontières. Et on le voit bien ce rayonnement qui part de l'intérieur. Vous avez fait un tel travail intérieur qu'il n'y a même plus grand-chose à dire en fait. Et vous êtes vraiment pris au sérieux par rapport à votre énergie et ce que vous incarnez. Je vous tire même pas une carte de mon oracle métamorphose alchimique parce que vous correspondez pour moi à la dernière carte, celle que j'ai créée. Je peux vous montrer un petit peu mes cartes hein, si vous voulez voir. Donc là, on a prendre de la hauteur sur mes dessins pour le moment. L'être galactique, vous êtes un être galactique. Au-dessus de la mêlée, vous êtes ce mouton qui pouvait paraître un peu... qui pouvait paraître différent des autres parce que peut-être connecté au subtil, etc. etc. Mais vous serez un enseignement pour tout le monde. Se faire tout petit, vous avez su vous faire tout petit lors de ce travail d'introspection. Tout ce travail intérieur n'était pas perceptible forcément pour les autres. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous. Et vous avez appris finalement, c'est intéressant, à être au plus proche de vous, fidèle à vous-même, à ce que vous êtes réellement. Et bien sûr, vous avez énormément travaillé votre ancrage. D'où ce chakra racine avec cette carte, puisque voilà, elle se pose exactement au niveau du chakra racine. Et pour moi, c'est ça, c'est la nouvelle petite carte là. C'est vous. C'est vous. Super. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Je vais juste vous tirer une carte de conclusion avec le spirit de la lune. S'il vous plaît, pour la mission d'âme. Déjà. Ok. Alors, la reddition. Ok. Reddition. 27. Il y a beaucoup l'énergie du 9 hein, dans votre... Et c'est parce que vous avez fait votre propre guérison que vous pouvez accompagner aussi les autres à guérir leurs mots MAUX. Et les mots, j'entends les mots aussi MOTS, parce que vous allez permettre aux personnes de se rendre compte de l'impact des mots MOTS dans leur vie et que ça peut éventuellement leur créer des mots MAUX dans leur vie aussi. Le lien entre toutes choses. Alors, la reddition. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour. De particules nous sommes. Ok, il y a une moto qui est passée. Du coup, je vais relire le message. Mais c'est vraiment un message de quelqu'un qui a conscience de son pouvoir de manifestation. Parce qu'il se remet à ce que ses yeux ne voient pas. Ok. Je m'en remets à ce que mes yeux, décidément, on dirait que la moto a fait des tours autour de moi en fait. Por favor! Allez, on la laisse passer. Bois un petit peu d'eau. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour. De particules, nous sommes. La Lune exerce une influence sur les courants de toutes les eaux de Gaïa.
Elle guide également celles qui circulent dans votre corps et qui tissent le réseau de vos émotions. Quand vous êtes émotionnellement stable, tout va bien. La circulation est fluide. Mais il arrive que cette fluidité soit heurtée. C'est quand ces obstacles obstruent votre route que vous devez apprendre à vous détendre et à vous laisser porter par le courant. La reddition n'est pas une leçon facile à apprendre, mais la récompense en vaut la peine. Une paix profonde est à la clé. On parlait de paix. Dame Luna vous rappelle que toute chose a ses phases, des phases qui s'enchaînent pour que le cycle de la vie continue. Ouvrez votre cœur malgré vos doutes. On en parlait. Ok ? Ok, donc du coup j'ai perdu. Ouvrez votre cœur malgré vos doutes. Ayez confiance en votre ruisseau d'amour intérieur. Vous trouverez alors la paix et apprendrez à vraiment vous connaître en dépit des incertitudes et du chaos qui vous entoure. Côté ombre, ne résistez pas au courant, cela ne ferait que retarder votre avancée. Quand vous suivez le mouvement, vous permettez à cette phase de passer plus vite et la voie est libre à nouveau. Le moment n'est pas encore à faire de choix décisifs. Pour l'instant, capitulez et accueillez ce qui vient pour aller de l'avant. On vous donne un conseil, rejoignez un courant d'eau et connectez-vous à cet élément. Écoutez votre instinct. Suivez le mouvement. Ce n'est qu'une phase. Ayez confiance en la vie et en ses cycles. Connectez-vous à votre chakra sacré. Eh bien, tout me semble bien clair. Effectivement, on voyait que vous étiez peut-être à cette phase, donc avant l'accomplissement, avec un peu quelques doutes. Et je vous disais tout à l'heure, finalement, quand on arrive tout près de ces objectifs qu'on cherche à atteindre, s'installe comme le doute à l'intérieur de nous. Comme une forme un peu de lassitude, parce qu'on se dit, un peu comme ça, quand on s'essuie le front, on se dit, ouais, mais tout ce chemin parcouru là, le mental, il a envie de voir le résultat. Et c'est où? Mais en tout cas, tout se met en place pour vous, tout arrivera au moment opportun et on vous dit, ok, accueille, ouvre ton cœur et justement incarne cette paix, parce que c'est cette paix que tu vas diffuser aussi dans le monde. Et j'ai envie de dire, ben, tout va bien se passer en fait. Hein. Vous allez atteindre d'une part vos objectifs, même si ce n'est pas l'objet de cette guidance. La guidance, c'est la mission d'âme. Et votre mission d'âme, selon ce qu'on peut voir, c'est d'utiliser votre pouvoir de manifestation, le pouvoir des mots, de la parole, qui auront aussi un impact dans la vie des autres. Et bien sûr, ce pouvoir de manifestation va vous permettre également à vous de réaliser de grandes choses, puisque vous serez le témoin de ces belles manifestations. Et bien voici, voilou, j'étais heureuse, ravie de faire cette guidance, elle était juste merveilleuse. Si vous avez aimé cette guidance et que vous souhaitez me soutenir, alors un petit pouce, c'est pas grand chose, mais ça fait bouger l'algorithme et ça me fait tellement plaisir. Un petit commentaire pour me dire si vous avez fait le choix 1. Vous pouvez même mettre cette petite baguette magique hein, en emoji. Une petite baguette. La baguette de votre parole.
Comme ça, je saurai que c'est le choix numéro 1. Et voilà, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. Vous serez les bienvenus. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Ciao. Coucou, groupe numéro 2. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance sur la mission d'âme. Ok, on va commencer par vous tirer une énergie générale avec le petit oracle de la mission d'âme. Nouveau bébé. Pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, quelle est la mission d'âme de notre groupe numéro 2, s'il vous plaît? Mission d'âme de notre groupe numéro 2. Je suis moins habituée à ces toutes petites cartes, mais ça va. Allez, s'il vous plaît, une carte. Mission d'âme. Merci. Oh, sorcière. J'adore. J'adore ça. Avec un chat. Ok. Alors, ton guide, sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Ok. Elle se place où cette carte? En fait, elle se place ici. Okay. J'ai un petit tapis et il y a un emplacement pour chaque carte. Ok. Donc, ton guide, sorcière, gardienne du pouvoir des plantes. Ok, donc à mon avis, vous allez très voir vite si ça vous correspond ou pas, cette guidance. Déjà, si vous êtes très connecté à la nature, aux animaux, peut-être que vous êtes végétarien ou vegan, ou que vous avez quand même un respect des aliments, de ce qu'ils apportent, à tout ce qui est naturopathie, voilà, peut-être herboriste, ou sans avoir ces métiers-là, vous êtes sensible à ça, vous êtes peut-être sensible à tout ce qui est écologique, et c'est inné chez vous. Peut-être que vous avez développé ça avec le temps, mais ça fait partie de votre bagage. Ok. Toi aussi, tu pratiques cette magie venue de la nuit des temps. J'allais dire de la pluie. Je sais pas pourquoi j'allais dire la pluie. Ok. Avec le petit chat. Peut-être aussi que vous avez des chats. Peut-être que vous êtes sensible aux énergies de cet animal. Vous avez conscience de ce qu'il vous apporte. Peut-être que vous faites de la connexion animale. Voilà, que ce soit une formation faite ou pas, hein, là n'est pas la question, parce que ce sont des savoirs qui vous sont transmis. Ok, on va tirer des cartes. Cette fois-ci, je vais prendre celui-là. Je vais changer par rapport au groupe numéro 1 pour voir d'où vous venez. J'avais pas mis d'intention. Est-ce que je les prends? Non, je les prends pas. J'avais pas encore posé d'intention. Alors, j'aimerais savoir d'où vous venez. Ok.
Alors là, on les prend clairement. Ressentir le monde. La machine à remonter le temps. Respiration profonde. Elle devait sortir, hein, celle-là. Et voir au-delà. Ok. D'accord. Et où vous allez, s'il vous plaît. Où notre groupe numéro 2 va. Le compteur. Peut-être que vous allez créer un lieu. Ça me fait sourire parce que j'ai discuté avec quelqu'un ce matin qui a créé son lieu. Regard intérieur. Peut-être que vous avez envie de créer un lieu, hein, pour initier ou pour sensibiliser les personnes à l'éveil de conscience, à la nature, à l'autosuffisance, la permaculture. C'est des énergies un peu comme ça. Ok. Donc, je pense qu'avec ce que j'ai dit, vous voyez déjà si ça vous correspond ou pas. On va voir le passé proche, d'où vous venez. Je pense, en tout cas j'ai la sensation, que vous avez conscience de cet héritage que vous avez par rapport aux plantes, votre sensibilité à la nature, au monde, etc. Ressentir le monde. On est coiffé un peu pareil. Je rigole. Je pense que vous avez toujours eu une grande sensibilité, une grande empathie, toujours un respect pour la nature, pour la mer, pour les coraux. Je sais pas, c'est comme si vous avez toujours été sensibilisé à tout ce qui est de l'ordre de l'écologie, des animaux, de la sensibilité des animaux. C'est comme si vous avez toujours communiqué avec les animaux, avec les plantes. Ça vous paraît logique de pouvoir entendre ce qu'une plante a à vous dire, ce qu'un animal a à vous transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi a toujours été et qui vous vient d'un héritage transgénérationnel. Peut-être que vous aviez une grand-mère, une tante, quelqu'un dans la famille qui le faisait à sa façon, à son époque. Ok. Il y a vraiment quelque chose avec les plantes, hein, chez vous. Hein. C'est la première fois que je la regarde comme ça, hein, cette carte. Elle a des plantes même qui lui poussent sur la tête. C'est comme si elle sait parfaitement. C'est comme je disais tout à l'heure, vous entendez même le message des plantes, ce qu'elles ont à vous transmettre. Ou par exemple, quelqu'un vient vous voir, il cherche pas forcément à venir vous voir, mais il a une maladie ou des maux, etc. Et vous entendez la plante qu'il lui faut, instinctivement. Ah ouais, peut-être que tu devrais essayer ça. Ah, peut-être que tu devrais prendre cette plante-là. Vous êtes une femme ou un homme, femme médecine? Ouais. Une sorcière, quoi. Ou un sorcier. Ok. Et oui, vous êtes très intuitif. Donc c'est ça, à mon avis, vous avez un coronal très développé. Vous entendez les messages qui vous sont donnés à la fois sur le plan terrestre, la nature, les animaux, etc. Mais aussi
vos guides. À vos guides. Donc on a un petit peu le même code couleur là. Hein. Voilà, par rapport à votre énergie générale et cette carte-là. Ok. Donc pour moi, vous venez de là. Donc là, vous savez déjà si c'est ok ou pas pour vous. Donc votre mission. Votre mission. Alors c'est marrant parce que là déjà, on voit deux cartes. Illusion et réalité. Affabulation et mensonge. Ah ouais. Ok. J'ai comme la sensation que vous êtes destiné à sensibiliser la population, les gens, sur le pouvoir des plantes, le pouvoir de la nature. C'est comme si avec cette carte de l'illusion et de la réalité, je la vois comme les médias, la télé, tout ça, et puis affabulation, mensonge, un peu, vous voyez, comme dans le système, on prend les personnes un peu pour des marionnettes. Hein. On te dit ça c'est super, vas-y, ou bien consomme ça, ce produit il est génial. Et vous savez très bien que ce produit n'est pas du tout bon pour la santé, qu'il est néfaste pour l'organisme, qu'il peut avoir des impacts sur, je ne sais pas si on dit l'écosystème, mais tout ce qui est, en tout cas notre écosystème intérieur, j'oublie comment ça s'appelle, bon peu importe, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et que vous êtes là dans votre mission d'âme pour alerter les personnes sur ce qui peut être néfaste pour eux. Peut-être que vous allez, on a deux fois l'énergie du 8, peut-être que vous allez écrire un livre, peut-être que vous êtes déjà en train de penser à tout ça. Peut-être que vous êtes en train, vous êtes en train ou vous allez étudier encore plus dans ce domaine pour pouvoir vous spécialiser et transmettre de façon plus, j'entends, comme si vous allez essayer de jongler un peu avec le système en vous adaptant tout en restant vous-même pour pouvoir avoir le langage approprié pour les personnes à qui vous allez transmettre votre message de sorcière. Peut-être que vous allez emmener les personnes aussi à se rendre compte de l'importance d'une vie plus saine, d'une alimentation plus saine, de l'impact des addictions. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que vous serez amené à faire des retraites. En tout cas, votre mission est vraiment celle de sortir des personnes de l'illusion. Voilà ce que je vois pour vous. Ouais, je vois vraiment ça avec cette carte illusion et réalité. Vous les sortez un peu de ce miroir, de cette matrix, pour leur dire non, non, mais en fait, il existe tout ça là, ok?
vous êtes là-dedans, voilà, en boucle, mais en fait, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus sain autour. Rendez-vous bien compte qu'en fait, on est en train de vous manipuler. Qu'on est en train de jouer sur vos hormones. Qu'on est en train de vous dénaturer. Voilà ce que j'entends, groupe numéro 2. Ok. Donc, vous êtes des sorciers, des sorcières. Tiens, j'aimerais bien regarder avec mon oracle. Métamorphose alchimique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, les guidances aujourd'hui, elles sont courtes parce que bon, bah, le message, il est vite vu, hein, en quelque sorte. Ouais, celles-là, elles ont un peu du... Ah, j'allais dire qu'elles ont du mal à sauter parce que c'est encore sur du papier aquarelle, mais elles ont sauté. Ok, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et l'introspection. Donc pour moi, ça confirme. C'est-à-dire que vous permettez vraiment aux personnes de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. En fait, ok, prends un peu de hauteur, sors de cet envoûtement-là, sors de cette manipulation et regarde ce qui se passe si tu prends un peu plus de hauteur. Et donc, fais ce travail, ce regard intérieur, donc il ressort 2 fois, le regard intérieur et l'introspection. Okay, donc, vous emmenez vraiment les personnes à adopter, il y avait un peu ça dans le groupe numéro 1, mais pas du tout sous la même forme, adopter un autre regard, en tout cas, plutôt, vous, c'est regarder à l'intérieur de soi, ressentir dans son corps, est-ce que telle chose est vraiment bonne pour moi ou pas? Et de pouvoir apprendre à le ressentir. Ok. Bien. Je ne sens pas l'utilité de développer. Est-ce que je vous tire une petite carte allez, de la transformation. Donc voilà. Gain inattendu. Et enfant adulte, travail indépendant. Donc oui, en tout cas, c'est ce que je voyais. C'est comme si vous allez créer votre propre concept. Donc vous allez comme inventer votre travail. Peut-être que vous allez chercher à avoir un impact sur les adultes pour l'éducation, mais aussi sur les jeunes générations, les enfants, pour qu'ils grandissent avec cette conscience-là. Vous êtes vraiment un acteur du nouveau monde. Voilà ce que j'entends. Et je pense que tout ce travail va vraiment vous enrichir encore plus que ce que vous pensez, avec la carte des gains inattendus. Votre richesse, votre potentiel de sorcier, sorcière, donc de cette magie avec les plantes, de cette compréhension du monde, de la nature, etc. Et votre chemin aussi vers votre prospérité. Plus vous allez, même si c'est pas
trop dans le thème, hein, ok, de la mission d'âme, mais plus vous allez vous rapprocher de ça, plus j'ai la sensation que vous allez récolter des choses que vous-même, vous ne pouvez même pas imaginer. L'impact de votre travail. Ok, bon. On va tirer une carte de conclusion. J'ai rien à rajouter par rapport à ça. Carte de conclusion, s'il vous plaît, avec le spirit de la lune. Pour notre groupe numéro 2, par rapport à leur mission d'âme. Merci. La souveraineté. C'est là que vous allez accompagner encore les personnes à reprendre leur souveraineté, à sortir de l'illusion, à sortir de la manipulation. Ok. Alors, le 15. Souveraineté. Vous êtes entière, fidèle à vous-même. La pleine lune brille de 1000 feux. Et à mesure que l'ombre de la Terre vient recouvrir cet astre diaphane, l'éclipse lunaire s'installe. Lors de cette phase, la Terre se place entre le Soleil et la Lune, et c'est alors que les énergies de la Terre et de la Lune s'unissent pour ne faire qu'un. Luna devient l'incarnation de Gaïa en personne. Elle est le reflet de la déesse divine et vous indique comment déployer votre souveraineté. L'éclipse lunaire marque la fin du cycle qui a débuté par une éclipse solaire. Vous avez le pouvoir d'intégrer et de compléter de profonds changements en votre karma et en votre âme en cette période. Il est temps d'accueillir votre plénitude. C'est ce que je vous disais, c'est que vraiment vous allez quand même avoir des gains inattendus par rapport à tout ce que vous êtes, par rapport à tout ce que vous partagez et ce que vous comptez partager. Votre énergie vous invite quand même, par rapport à votre mission de vie, à accueillir cette plénitude. Parce que aussi, comme on voyait au début, si vous êtes amené à créer des lieux pour pouvoir éveiller les consciences sur un certain nombre de choses, vous aurez besoin de moyens, et de moyens matériels, humains, matériels, etc. Et énergétiques. Mais votre énergie vous invite quand même à accueillir, à ouvrir les bras à cette plénitude, pour aller encore plus loin dans la réalisation de vos projets, de ce que vous êtes venu réaliser ici sur Terre durant votre incarnation. Que se passerait-il si vous laissiez votre pouvoir s'exprimer librement? Vous êtes responsable de vos actions, de vos réactions et des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Prenez en conscience et de cette façon, permettez la libre circulation du divin féminin en vous. Lorsque vous parviendrez à assumer votre souveraineté, vous deviendrez le phare, le miroir qui permettra à d'autres femmes d'incarner la leur. Alors c'est intéressant qu'il y ait ce miroir, même si j'avais une autre lecture, mais vous allez refléter c'est ce que je disais en fait au groupe numéro 1. Des fois, on n'a même pas besoin de beaucoup parler. Quand on incarne quelque chose, notre énergie parle d'elle-même. Et notre impact sur le monde est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, vous deviendrez le phare, le miroir qui permettra à d'autres femmes d'incarner la leur. Ok. Côté ombre, votre pouvoir vous effraie. Vous savez qu'en assumant l'entière responsabilité de votre vie actuelle, vous dissoudrez cette dépendance et cette docilité qui vous pousse au silence. Reprenez le pouvoir que vous aviez délégué à d'autres.
cédez à votre moi avec un grand M majuscule. Vous n'avez plus la place pour miser petit. Accueillez vos gains inattendus, hein. Accueillez votre plénitude. Voilà. Ça peut passer par le corps, hein, en disant chaque jour, j'aime bien montrer, je fais bugger la caméra. Ah, j'ouvre les bras à la plénitude. En fait, on mérite tous la plénitude. On est connecté à notre âme, elle est connectée à la plénitude. On s'en coupe parce que justement, comme vous, on a peur de notre pouvoir, de notre lumière. On a l'impression presque que c'est too much. Donc on s'en coupe, mais se reconnecter à ça permet aussi aux autres, parce que vous devenez le phare, vous permettez aussi aux autres d'exprimer leur lumière. Donc vous avez tout à gagner et les autres ont tout à gagner aussi à travers vous et vous vous êtes incarné pour ça. Abondance magnétique, vous avez cette capacité-là. Hein. Ok, incarnation divin féminin, assumer ses responsabilités, amour propre, confiance en son instinct, abondance magnétique. Bah oui, parce que vous avez beaucoup de choses à réaliser. Assumez votre souveraineté, comme ça vous inviterez aussi les autres à assumer la leur. Définissez vos propres règles, incarnez votre magie et votre pouvoir. Et si vous avez besoin de pierres pour vous accompagner, on vous propose la pierre de la déesse, la lapis lazuli, la malachite, la fluorine et la charoïte. Voilà. Voilà pour moi, groupe numéro 1, groupe numéro 1, n'importe quoi. Groupe numéro 2, voilà ce que je voulais, ce que j'avais à vous partager. C'est pas ce que je voulais, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez aimé cette guidance et que vous souhaitez me soutenir, un petit like. Si vous voulez me faire un petit commentaire pour me soutenir sans même mettre des mots, hein, mettre par exemple un petit chat, comme sur la carte, ou les plantes, voilà, comme ça je comprends direct que vous êtes la team sorcière. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mon contenu vous parle, vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, alors je vous invite à vous abonner et je serai ravie de vous accueillir dans cet espace. Voilà, je vous embrasse fort. Merci pour ce beau moment passé ensemble et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou, mon groupe numéro 3. Mon groupe, la meuf. Mon groupe, ma team. Ok, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance. Quelle est la mission de votre âme? Ok, on va tirer l'énergie générale avec le petit oracle de la mission d'âme qui va carrément donner le ton à votre guidance. Alors, la mission d'âme de notre groupe numéro 3, vous qui avez choisi le train, l'image avec le train, s'il vous plaît. La mission d'âme de notre groupe numéro 3. Oh, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Allez, une seule carte. J'ai envie de bailler. Ça me permet de me connecter à vous. Hein. Voilà. C'est pas parce que je suis fatiguée. Bah, vous, il devait y en avoir plusieurs. Hein. Ok, décidément. En tout cas, vous en avez 3. Très bien. On va tirer une seule pour les autres groupes. En tout cas, il y en a une seule qui sont sorties. Ok, l'initiation. Songe, ton guide, Gaïa, le règne humain. Ok. Je vais les placer sur mon petit tapis qui a été vendu avec. Juste par curiosité pour voir là où ça se place. Alors, vous avez eu l'initiation, songe. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Durant ton sommeil, ton âme voyage.
va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, les intuitions émergent. Ok. Donc là, ça devrait déjà vous parler quand même. Parce que c'est pas tout le monde qui se souvient de ses rêves. Pour moi, il y a les rêves, il y a les songes, il y a les voyages un peu parallèles aussi. Hein. Donc, à mon avis, vous êtes très sensible à vos rêves et aux messages qui vous sont transmis. Vous devez être le type de personne qui se souvient régulièrement de ses rêves. Ok. Ton guide, Gaïa. Aimante, la terre-mère nourricière et généreuse pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vis son pouvoir. Ok. Alors, elle se place où cette carte ? Si ça se trouve, ça va pas plus m'aiguiller de placer les cartes, mais j'essaye d'observer là où elles se mettent. Et enfin, le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique, auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Ok, alors vous m'intriguez. Hein. Parce que quand on a un seul message, voilà. Mais vous, je pense que vous avez plein de potentiel. Alors, ok, donc déjà, vous voyagez à travers votre sommeil, ok, l'initiation. Donc, on vous transmet beaucoup de messages par rapport à vos rêves. Donc, voilà, il y a le monde subtil, il y a la Terre, ton guide Gaïa, qui pourvoit à tous tes besoins. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui s'inquiète pas trop du lendemain. Vous n'êtes pas du genre à vous dire comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour gagner ma vie. Peut-être que vous avez peut-être un train de vie assez spécifique, hors norme, hors du commun, et que vous faites confiance à la Terre parce que vous savez qu'elle va toujours pourvoir à vos besoins. Ok. Et le règne humain, il te plonge dans la conscience océanique. Alors, c'est marrant, vous avez l'élément eau, vous avez l'élément air et vous avez l'élément terre. Ok, ça me fait penser un peu à un dessin animé que j'ai pas vraiment regardé, que j'ai vu vite fait comme ça sur Netflix parce que mon fils le connaît. Et c'est le maître du vent, de l'air, tout ça là. Comment ça s'appelle ? J'oublie. Peut-être que vous savez de quoi je parle. Il y a le film, il y a la série et il y a le dessin animé. Et en fait, c'est comme si vous êtes venu dans cette incarnation pour maîtriser les éléments, la magie des éléments et en faire votre propre alchimie. Ok. Et vous avez cette disponibilité de faire cette alchimie, cette disponibilité intérieure, parce que vous êtes déjà serein par rapport à... vous êtes déjà persuadé que tous vos besoins seront comblés. Donc vous avez des inquiétudes en moins. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas forcément un train de vie comme tout le monde où vous vous inquiétez du lendemain, vous cherchez absolument à vous sécuriser, des choses comme ça. J'ai pas l'impression que vous êtes comme ça. Et j'ai la sensation que votre incarnation, ça va pas être un peu dingue ce que je vais dire. Le but de votre incarnation, c'est juste de vivre pleinement votre incarnation. En fait, il n'y a pas un but. Il n'y a pas genre votre mission est de nanana. Votre
incarnation, c'est juste de vivre pleinement votre incarnation. D'être à l'écoute, de juste vous rendre compte que vous faites partie de ce tout et de savourer ce tout. C'est comme si peut-être votre vie a toujours plus ou moins ressemblé à de grandes vacances. Et en fait, votre mission d'âme, votre âme, elle est venue incarner ça. Elle n'a pas le souci du lendemain, elle n'a pas le souci de la sécurité, elle n'a pas le souci du quand dira-t-on, elle n'a pas le souci vous avez un côté très dans l'adaptabilité, vous suivez le courant, vous prenez de plus en plus conscience à quel point vous faites partie du tout, et on vous invite encore à plus vous plonger dans cette conscience océanique pour vous rendre compte que tout est lié, de ressentir encore plus cette intensité, peut-être que je commence à fatiguer, cette intensité que vous faites partie du tout. Et en fait, votre vibration, quand vous êtes dans ces états-là, font naturellement monter les vibrations de la planète. C'est comme si votre mission d'âme est simplement celle de vibrer haut. Je suis désolée, ça me fait sourire parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Parce que des fois, on cherche une mission de vie. Vous voyez, genre, oui, alors à quoi je suis destinée et tout. Et là, le message, c'est non, mais en fait, toi, ton seul taf, c'est de vibrer haut. Et de vivre ta best life, en fait. Ton paradis sur Terre. Voilà ce que tu es venu faire comme mission. Vivre ton paradis sur Terre. Connecté à tout, à tes guides, aux anges, aux archanges, à la nature, à l'eau, je suis dans le tout, Terre Gaïa, etc. Tout contribue à mon bonheur, machin, bénédiction, tout est parfait, j'adore ce monde. Terminé. Voilà ce que vous êtes venu incarner. J'adore. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour cette guidance. Très surprenante. Ok, je l'ai pris naturellement, celui-là. Ah, bien évidemment, le créateur. Le créateur, principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Ok, donc d'où vient notre groupe numéro 1. Allez, voyons voir tout ça. L'éveilleur, tu m'étonnes. Difficulté initiale, la marche. Ok, ça c'est d'où vous venez et où vous allez. Où vous allez. Ok. Allez, on a suffisamment de cartes là. Ouais, vous êtes là pour faire vraiment un travail spirituel en fait. Élever vos vibrations. C'est ça que votre âme voulait expérimenter. Monter ses vibrations. Voilà ce que j'entends. Ok. Alors. Alors, dans d'où vous venez, le passé proche, j'ai la sensation que vous avez toujours été connecté, déjà, à l'intégralité de tout. Vous avez toujours eu plus ou moins cette conscience-là, même si elle est peut-être plus développée aujourd'hui. Il y a eu quand même un événement dans le passé qui est venu un peu tout bouleverser, parce que sinon... voilà, la vie avant l'éveil, d'ailleurs c'est la carte de l'éveilleur,
est rarement un long fleuve tranquille. Il peut le devenir parce que c'est ce que vous êtes venu expérimenter. Mais voilà, vous êtes arrivé déjà avec une certaine spiritualité. Vous avez grandi, je pense, dans une certaine spiritualité déjà. Il y a eu un événement qui est venu un peu vous bouleverser pour vous permettre d'aller encore plus en profondeur dans les choses, encore plus en profondeur, vraiment à la rencontre de votre être intérieur, ou de votre moi supérieur, même de votre enfant intérieur. Tout un chemin en réalité. Cette crise, ce choc, ce bouleversement vous a permis de renaître à vous-même. C'est comme si vous deviez carrément renaître de tout ça. Pourtant, vous étiez déjà quelqu'un d'éveillé, etc., très sensible à la spiritualité, etc. Mais ce choc vous a permis de peut-être vous mettre face à votre vulnérabilité, à votre... comment dire, comme à la difficulté de ce monde, j'entends. Mais ça, c'est le chemin pour emmener, d'ailleurs on a la marche juste derrière. C'était comme le chemin pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide, parce que pour vous reconnecter, avoir une conscience de l'unité. Vous étiez spirituel, mais vous n'aviez pas forcément cette conscience de l'unité, parce que forcément l'âme, elle a son parcours pour se reconnecter à sa divinité. Ok. Donc vous avez fait toute cette marche de conscience de soi, de progression, cette fois-ci avec prudence et sensibilité. Et vous étiez beaucoup plus en conscience aussi des actions que vous posiez dans la matière. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le passé proche. C'est déjà une forme de sensibilité déjà à la spiritualité, un événement majeur qui vient bousculer vos fondements pour vous permettre d'aller visiter les choses encore plus en profondeur et vous connecter à l'unité. D'accord. Parce que votre âme a vraiment ce désir de plonger dans ce tout et de goûter à cette unité. C'est comme si, là j'arrive à le ressentir dans l'énergie, ça me remplit d'émotions. C'est comme si je suis au bord des larmes, mais je ne suis pas au bord des larmes. En fait, ça déborde. Ça me secoue un peu parce que ça déborde, ça sort... Ouais, c'est vraiment une sensation de plonger dans le tout. Et en même temps, tout ça, ça se dégage de nos cellules et ça se mêle au tout. Vous êtes comme une goutte d'eau dans l'océan. Et je pense que c'est pour ça que vous avez la carte. Oh, ça me prend. Je suis désolée, ça me prend là. Il est très fort, votre... en tout cas, il me bouleverse. Mais peut-être que tout n'est pas exprimé. Hein. Peut-être que tout n'est pas exprimé chez vous. Je disais que vous êtes comme une goutte d'eau dans l'océan et vous aviez le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié, ressent l'intensité de faire partie du tout. Ouais, c'est un peu ça que je ressentais à ma façon, bien évidemment. Et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. En fait, ce qui me touche là, c'est que vous n'avez pas conscience à quel point vous êtes essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde, parce que peut-être que vous cherchez, c'est ce qui me faisait un peu sourire au début, peut-être que vous cherchez une mission particulière, alors que, en fait, le fait d'être
juste vous, c'est déjà aider à la grande famille du monde. Rien qu'en étant vous, vous êtes déjà dans votre mission d'âme. Vous n'avez qu'à être vous, c'est tout. On ne vous dit même pas de développer un don, une capacité, nanana. Non, soyez vous. Vous êtes comme un maître spirituel, j'entends. Mais pas un maître spirituel en mode je jongle avec les énergies, nanani, nananou. Non, c'est je suis. Point. Ok, très intéressant. Vous me transportez. Alors, où vous allez? Où vous allez? Allons regarder ça. Là, vous êtes comme dans quelque chose d'un feu intérieur. Vous avez la carte de la saisie. Ok, de quoi ça me parle ça? De régénération, de spiritualité, d'éveil. Ok. C'est marrant parce que ça m'interpelle. Vous avez comme un feu intérieur en fait. Okay. Le corps en feu. Et après, vous avez la carte juste derrière, avant l'accomplissement, où là, on est plutôt dans quelque chose d'hivernal avec de la glace. Peut-être que vous êtes actuellement en train de trouver une forme d'équilibre intérieur. Et que quand vous allez arriver à cet équilibre intérieur, c'est là que vous allez incarner pleinement le je suis. Ça parle d'autodiscipline, de pratique, respect de soi, d'introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel maturité. Votre âme, c'est marrant parce qu'il y avait un peu cette idée-là. Mais en fait, oui, c'est ce que j'entends comme message qui revient un peu dans chaque guidance, même si les sujets sont complètement différents, mais il y a toujours ce message de qui vous êtes est un témoignage. Ce que vous incarnez est un témoignage en soi. Votre vibration est un témoignage. Il n'y a pas grand-chose à dire, je ne vais pas dire à partager, mais ne serait-ce qu'incarner ce que l'on est vraiment est suffisant. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, reconnaissance. Je pense que vous êtes un modèle pour beaucoup de personnes, sans peut-être que vous vous en rendez compte, peut-être que vous vous en rendez pas toujours compte. En tout cas, vous êtes un modèle. Vous inspirez les autres, malgré vous. Peut-être que les gens ils ont tendance à venir vous consulter pour un conseil, pour votre sagesse intérieure. Et c'est ça votre mission de vie, c'est d'incarner cette sagesse et naturellement les personnes qui ont besoin de vous viendront vers vous à un moment donné. Et j'entends même à des moments cruciaux pour eux. Et tout ce travail que vous avez fait, que vous faites sur vous, inspire la confiance, la sagesse, et c'est pour ça que les personnes sont souvent amenées à venir vous consulter. Et vous avez une grande humilité. On a la carte 5-15, la modestie. Vous êtes quelqu'un de sincère, de simple, qui inspire le respect.
Et c'est comme si vous trouvez toujours les mots justes pour guider, réconforter. Ouais, c'est guider le mot. Mais ça, vous le faites malgré vous. Parce que vous n'êtes pas dans un truc j'ai le nez qui coule. Il y a peut-être des choses à libérer. Je m'excuse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à libérer chez notre groupe numéro 3? S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait quelque chose à libérer? Ah d'accord, je change d'oracle. Quelque chose à libérer pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh, on a encore la pousse des rêves avec les songes, les bourgeons de la réussite, l'amour inconditionnel. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Décidément, vous êtes vraiment connecté à vos rêves. Ça répond aussi au code couleur. Hein. Voilà. Donc 2 fois le fait d'écouter ses rêves qui vous transmettent des messages. L'au-delà vous transmet des messages. Et peut-être que vous ne vous autorisez pas à vivre vos... En fait, vous êtes tellement dans la spiritualité que vous vous autorisez peut-être pas à vivre vos rêves dans la réalité. Vous êtes tellement en mode, peut-être vous avez saisi, hein, que votre mission d'âme, c'est simplement d'être, d'avoir cette conscience de faire partie du tout, qu'il y a une partie que vous occultez. Il y a une partie que vous mettez de côté, et c'est celle de la matérialité, la matérialisation de vos rêves. Et on vous dit, en fait, ta vie actuelle, c'est ton paradis, c'est ce qu'on disait. Donc pour vivre ton paradis sur Terre, au-delà de cette conscience de faire partie du tout, vis ce paradis sur Terre. C'est ça ta mission d'âme. Donc pour vivre ton paradis sur Terre, décide de vivre tes rêves dans la réalité. Et tu as cette potentialité-là. Et tu vas y arriver. Votre persévérance sera gratifiée. Les bourgeons de la réussite. Vous êtes comme dans une impasse, mais je pense que vous allez sortir de cette impasse. Et ensuite, juste derrière, vous avez l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Alors, j'entends pour vous. Effectivement, vous, on a bien vu, hein, cette carte le montre encore, l'amour inconditionnel. Vous êtes vraiment là pour baigner dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire faire partie de ce tout, de la source qui est amour inconditionnel. Ok. Et lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Là, c'est comme si votre énergie, c'est marrant, il y avait quand même un message pour chaque personne. Au-delà de la mission d'âme, il y avait quand même un message pour chaque âme. Le vôtre, c'est vraiment celui de vous apporter de l'amour aussi, suffisamment d'amour pour pouvoir vivre pleinement vos rêves dans la réalité, de matérialiser vos rêves les plus fous. Vous êtes là pour ça. On vous demande, votre énergie vous demande, votre âme vous demande
Ok, tu as compris le principe de la spiritualité, du tout, de l'unité, c'est génial. C'est génial parce que tu es venu expérimenter ça. Et peut-être que vous avez tout dans votre vie en quelque part, mais ce qui peut-être vous manque, c'est de vraiment réaliser ce qui vous fait plaisir. C'est comme ça on vous dit la spiritualité, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Même si vous avez la sensation que tout est juste, tout est parfait, etc. Quels sont les désirs de votre âme? Et autorisez-vous ces désirs-là. Voilà le message que j'entends pour vous. Que ce soit plus d'amour, plus d'amitié, plus d'argent, plus de tout, peu importe. Vous méritez tout ça. Donc, vous êtes là pour vivre votre best life. Votre âme, elle est venue vivre ça sur tous les plans. Sur tous les plans, parce que vous aviez donc 3 cartes avec tout ce qui est air, terre et eau. Donc vous êtes vraiment là pour vivre votre incarnation sur tous les plans. Donc vous ne pouvez pas négliger certaines parts de vous ou certains de vos désirs. Vous êtes là pour vivre la plénitude absolue. L'amour inconditionnel en toute chose. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas grand chose à rajouter derrière ça. Franchement, qu'est-ce que mon petit oracle métamorphose alchimique, s'il y a une carte qui devrait sortir pour notre groupe numéro 3, ce serait quoi? Une petite carte. Alors, je sais pas pourquoi. Ok. J'ai mon regard qui tombe sur prendre son envol, y voir plus clair, la manifestation et l'être galactique. Ok, donc prendre son envol, y voir plus clair, la manifestation et l'être galactique. Qu'est-ce que ça raconte, ça? L'être galactique, oui, vous êtes... vous avez... je sais pas, peut-être que vous venez des étoiles. Peut-être que vous n'êtes pas réellement terrien. Et vos enfants aussi. Il y a vraiment cette énergie de vraiment manifester ses désirs. De regarder quand même à l'intérieur de soi. Pour moi, y voir plus clair, c'est vraiment aller au fond de soi, non pas dans un but de spiritualité, d'éveil, etc. C'est déjà votre nature, mais plutôt, ok, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser pour moi et me permettre de prendre mon envol vers ces choses-là. De me laisser porter par mes désirs et de les manifester. Et comme je suis connectée à tout, et que j'ai un potentiel donc du monde subtil, terrien, etc., donc il n'y a aucune raison vraiment de ne pas pouvoir vivre pleinement ce paradis sur Terre et d'incarner ça. D'incarner ça. Pour vous faire ce cadeau et faire ce cadeau aussi aux autres. Peut-être que vous vous limitez par rapport aux autres. Peur de blesser, peur de ci, peur de ça. Soyez heureux, apportez-vous de l'amour et vous verrez comment les autres autour de vous seront encore plus heureux. On ne fait de l'ombre à personne. Voilà ce que j'entends. Donc ne vous faites pas de l'ombre. La guérisseuse.
Ok, j'avais pas mis l'intention, mais je vais garder parce qu'elle a sauté et j'entends, c'est ok. Alors, 39. La guérisseuse, c'est l'énergie de la Vierge. Les Vierges sont les êtres mystiques, pragmatiques du zodiaque. Prêtresses régies par Mercure, elles sont entières, conscientes d'elles-mêmes et connectées à Gaïa. La guérison holistique et la guérison par les plantes sont pour elles une seconde nature. Mais elles doivent prendre garde à leur impulsivité et à leur perfectionnisme. N'oubliez pas, la beauté réside aussi dans le caractère indomptable de la nature. Si vous avez tiré la carte de la Vierge, vous avez besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie. La lune de Vierge apporte de la tempérance et du pragmatisme à vos décisions. Vous serez surprise par la liberté et l'énergie gagnée par une meilleure organisation et aurez tout le temps de vous consacrer à ce qui vous plaît au lieu de vous tracasser pour un rien. La guérison surviendra quand votre vie sera mieux ordonnée. Du côté de l'ombre, ne laissez pas vos craintes dicter votre progression. Vous auriez alors des problèmes de contrôle et d'impulsivité. Libérez-vous de ce que vous ne pouvez pas contrôler et assumez vos responsabilités. Chaque chose en son temps. Maîtrisez votre tendance à l'autocritique. Votre manie de vous juger ou de juger autrui peut se révéler toxique. Ben oui, ne soyez pas dur avec vous-même. Vous êtes tellement quelqu'un qui a développé sa spiritualité, etc., qui veut tellement bien faire, mais c'est comme si on vous dit, c'est marrant parce qu'ils disent mettez de l'ordre, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est comme si moi j'ai comme l'image de boum, on met un peu de désordre dans votre spiritualité là pour revenir à des choses un peu plus basiques terre à terre, quoi. Mes désirs, ce qui me fait plaisir, oh ça c'est joli, j'adore, je prends, nanana. Oui, effectivement, d'arrêter de vous juger et de viser comme l'excellence. Votre imperfection est votre perfection. Ok. La lune de Vierge vous aide à vous organiser et à planifier vos prochaines étapes. Soyez flexible, pas rigide, et les choses en découleront naturellement. Bon, alors il y a des conseils, je vous les donne. Nouvelle lune. Lavez votre hôtel, arrangez-le selon vos intentions spécifiques. Lune croissante. Organisez ou nettoyez votre maison ou l'une de ses pièces. Pleine lune, connectez-vous à vos plantes préférées et créez un élixir à base d'herbes. Décroissante, recentrez-vous et allez fureter dans les bois. Voilà mon groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. C'était un réel plaisir pour moi de voyager dans votre énergie. Si ça vous a plu, un petit like. Je vous invite à commenter, ça me permet de faire bouger mon algorithme. Ou vous pouvez me mettre un petit emoji. J'ai repris l'idée de d'autres nanas. Parce que voilà, tout appartient à tout le monde. Hein. Et j'aime bien cette idée du petit emoji parce que des fois on n'a pas envie d'écrire oui, cette guidance m'a parlé, ninani, ninanou. Donc votre emoji ce serait quoi? Ce serait quoi? Bonne question. Ce serait quoi?
le bonhomme qui rigole parce que vous êtes très sérieux, beaucoup de spiritualité, beaucoup de perfectionnisme, etc. Et une petite touche d'humour, de laisser aller, je pense, vous ferait du bien. Alors pourquoi pas le bonhomme qui rigole? Voici voilou. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît et si vous souhaitez me soutenir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Ciao.